Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x multiplié par ln de 1 moins racine carrée de 2 multiplié par x plus x carré divisé par 1 moins racine carrée de 3 multiplié par x plus x carré dx que nous allons noter par i. Alors, nous allons utiliser la méthode de Richard Feynman pour la calculer. Premièrement, on va réécrire notre intégrale comme étant la différence de deux intégrales en utilisant la propriété des logarithmes qui dit que le logarithme d'un quotient est égal à la différence des logarithmes et en utilisant bien sûr la linéarité de l'intégrale. Alors maintenant, nous allons remarquer que racine carrée de 2 et racine carrée de 3 ont quelque chose en commun. Ce sont des doubles des valeurs d'une fonction circulaire. Parce qu'en fait, le sinus de pi sur 4 multiplié par 2, c'est racine de 2. Et le sinus de pi sur 3 multiplié par 2, c'est racine de 3. Donc, on va exprimer cela. Voilà. Voilà. Avec donc A ici qui est égal à pi sur 4 et B qui est égal à pi sur 3. Alors maintenant, on peut se permettre de dire que I est égal à G de A moins G de B. Ou si vous voulez, moins G de B moins G de A. Avec G de T qui est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x multiplié par ln de 1 moins 2x sinus de T plus x carré dx. Alors, étant donné que nous avons là la différence de deux valeurs, en utilisant le théorème fondamental de l'analyse, on peut réécrire I comme étant moins l'intégrale de A à B de G' de T dt. Alors, donc si nous pouvons déterminer G' de T, on pourra facilement calculer I. Alors nous allons tout de suite calculer G' de T. Alors G' de T est égal à l'intégrale de 0 à 1 de moins 2 cosinus de T. Pourquoi? Parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc moins 2 cosinus de T divisé par 1 moins 2 x sinus de T plus x carré dx. Nous allons ensuite compléter le carré au dénominateur parce que nous avons là le début d'une identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré. Nous avons x carré, nous avons moins 2 fois x multiplié par sinus de t. Alors, il nous manque là pour faire le carré, il nous manque le sinus au carré de t. Donc, on va ajouter sinus carré de t et ensuite on va le soustraire. Donc, on va se retrouver avec le terme 1 moins sinus carré de t qui note que cosinus carré de t. Voilà pourquoi nous allons avoir x moins sinus de t au carré plus cosinus carré de t. Alors maintenant, nous allons intégrer. En intégrant, on va obtenir la fonction arctangente. Donc on va avoir moins 2 arctangente de x moins sinus de t sur cosinus de t pris entre 0 et 1. Alors on va évaluer. Donc on va avoir que G' de t est égal à moins 2 facteur de arctangente de 1 moins sinus de t sur cosinus de t moins arctangente de moins tangente de t. On va utiliser le fait que la fonction arctangente est impaire et donc moins arctangente de moins tangente de t devient plus arctangente de tangente de t. Et comme la fonction tangente et la fonction arctangente sont inverses l'une de l'autre, on va simplement avoir t. Alors, voilà. On va se retrouver avec t. Alors maintenant, on va s'intéresser à la quantité 1 moins sinus de t sur cosinus de t. On va la simplifier, mais pour la simplifier, nous allons remplacer t par 2u. Voilà, donc nous allons remplacer t par 2u. Et on va remarquer que 1 peut s'écrire sous la forme cosinus carré de u plus sinus carré de u. Et que sinus de 2u peut s'écrire comme étant 2 fois sinus de u multiplié par cosinus de u. Et finalement, cosinus de 2u peut s'écrire comme étant cosinus carré de u moins sinus carré de u. Nous allons factoriser le numérateur et nous allons aussi factoriser le dénominateur. Donc on va avoir cosinus de u moins sinus de u au carré divisé par cosinus de u moins sinus de u, facteur de cosinus de u plus sinus de u. Après simplification, nous obtenons cosinus de u moins sinus de u divisé par cosinus de u plus sinus de u. Et nous allons factoriser maintenant cosinus de u. Alors, on va se retrouver avec 1 moins tangente de u sur 1 plus tangente de u. Remarquez que 1, c'est simplement
tangente de pi sur 4. Donc on va avoir tangente de pi sur 4 moins tangente de u sur 1 plus tangente de pi sur 4 multiplié par tangente de u, qui n'autre que tangente de pi sur 4 moins u. Alors, on avait posé t égale à 2u, et donc u est égal à t sur 2. Donc on va remplacer maintenant, on va se retrouver finalement avec g' qui est égal à moins 2 multiplié par arc tangente de pi sur 4 moins t sur 2 plus t. Alors, on va encore utiliser le fait que les fonctions arc tangente et tangente sont inverses l'une de l'autre. Et donc, il va nous rester simplement pi sur 4 moins t sur 2. Hein, plus bien sûr t multiplié par moins 2. Après simplification, nous obtenons ceci. Hein, et donc, g' de t se réduit à moins pi sur 2 plus t. En une expression plutôt simple. Alors, maintenant, nous allons intégrer cette expression pour obtenir la valeur de i. Alors, i, rappelons-le, est égal à moins l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de g' de t dt. Alors, g', c'est moins pi sur 2 plus t. Et donc, on va avoir que i est égal à moins, ou si vous voulez, plus. Hein, donc, moins, devant moins, ça fait plus. Donc, on va avoir une primitive de pi sur 2 est donnée par pi sur 2 multiplié par t. Hein, donc, on va prendre la primitive la plus simple. Et une primitive de t est donnée par t carré sur 2. Donc, on peut factoriser 1,5. On va donc se retrouver avec 1,5 facteur de pi t plus t carré qui est pris entre pi sur 4 et pi sur 3. Et donc, on va se retrouver avec 1,5 facteur de pi carré sur 3 plus pi carré sur 9 moins pi carré sur 4 moins pi carré sur 16. Et si nous faisons correctement notre calcul, nous obtenons exactement que i est égal à 19 pi carré sur 288. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.